Abonnez-vous pour plus de vidéos. Voilà pour une investigation que tu ne connais pas. D'abord, on va se détendre. Je te laisse faire comme tu fais d'habitude, prendre une grande inspiration, te recentrer. Quand tu te sens prête, je peux t'emmener sur ma plage si tu veux. Ah, j'ai mon jardin déjà, Dans ton petit jardin déjà. d'Éden, ouais, j'ai mon oasis. Vas-y, va dans ton jardin d'Éden. Je peux venir avec toi? Ah bah, tu peux faire le tien. Ah, je peux pas venir C'est dans ton chaque Éden. Ouais, chacun son Éden. mmh. Chacun son Éden. On prend des bonnes fréquences dans lesquelles on se sent bien. Alors, c'est notre première investigation, moi en tant qu'opératrice, toi en tant que télépathe. Donc, on est en découverte. C'est ça qui est sympa. Un Ah, une ex voyage nouveau. Tu disais? yes, en exploration. Une exploration dans les ressentis, dans le voyage de visualisation et le reste. Donc, tu Alors, me oui, dis-moi. ouais, je te dis juste comment j'ai procédé mes connexions. Je passe directement par, relié à mon champ de conscience, hein, pour, être en projection et observer et ensuite je peux me «déplacer» entre guillemets avec le champ de conscience pour, m'approcher ou m'éloigner et ainsi de suite ou voilà, aller dans telle ou telle, strate de fréquence ou plan. Comme OK, ça que ben je fonctionne. alors je te laisse, gérer ça Mmh mh. et donc tu as toute ta sécurisation Oui, personnelle, voilà, oui, donc c'est déjà établi. c'est déjà établi. Alors le sujet que tu ne connais pas, c'est un sujet sensible et en même temps, si je fais ce sujet, c'est plus dans le cadre de la prévention, mais quand même avec une exploration énergétique de l'invisible, parce que c'est un sujet qui reste tabou. Mais à la fois un sujet malheureusement qui existe et qui demande donc, qui dit tabou dit, en pa c'est important d'en parler pour justement mettre des mots pour comprendre les choses. Alors le sujet, c'est le suicide. J'espère que ça ne te sensibilise pas trop. Mmh. C'est pas le meilleur sujet au monde, mais Je vais reste, déjà prendre dans le terme, le champ voilà, morphique du terme. tu Heu, prends une distance émotionnelle et on ne fera pas de canalisation parce que je sais que tu n'es pas pour et surtout pour un sujet comme celui-ci. Donc on va faire de l'observation pure mmh. et on va prendre, les choses d'une manière préventive, informative et de l'observation pour le but de la prévention. Parce que, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la toile. J'ai un peu exploré sur YouTube, Google et cetera et il y a beaucoup de choses à dire et en même temps, il y a des choses qui sont justes et moins justes, donc on va un petit peu faire le tri. Alors tu te connectes déjà à ce mot et tu me dis juste ce que tu perçois dans déjà la première Alors quand chose. je me connecte à ce mot, ce que je perçois, c'est comme ça me donne la symbolique, comme si je suis enfermée dans une pièce carrée, où il y a rien et il y a aucune issue. Ouais, c'est ça. Plafond, sol, murs sont identiques.
et aucune porte, aucune issue. Et comme quand si tu étais enfermé dans un cube, sombre, OK. l'enfermement. Bah, c'est déjà une perception assez correcte ou juste parce que les personnes qui ont des pensées de ce type se sentent enfermées. Mmh. Donc ça pourrait déjà donner une explication d'un ressenti que les gens ont dans un premier temps. Alors il y a une différence entre le passage à l'acte et la pensée suicidaire. Est-ce que tu perçois les nuances déjà dans ce explication? Alors attends, parce qu'il faut que je prenne. Ou alors tu veux qu'on prenne des exemples chez des Non, non, ouais, je suis en train de chercher, en fait, d'observer une personne qui passe à l'acte et une qui a juste les pensées pour voilà, voir la vibration, hein, les fréquences sur lesquelles elles sont et à quoi elles sont reliées surtout. regarde d'en haut, regarde un petit peu qui veut bien collaborer à la partie subliminale. Tu peux en prendre une d'abord, peut-être celle qui a des pensées d'abord. Ouais, celle qui a des pensées, c'est comme Ouais, si elle ouais, tourne en rond, heu et c'est comme si elle était à la recherche d'une sortie, d'une issue. Et j'ai vraiment cette sensation, c'est que en fait, si elle passe à l'acte, c'est parce qu'elle pense que c'est la seule sortie, la seule issue pour s'échapper en fait de cette prison. ouais, donc elle se Et sent enfermée. c ouais, mais c'est un enfermement, c'est une prison émotionnelle et mentale. Mmh. Heu, Par contre, je vois, c'est influencé aussi, hein, c quand la personne est fragile et vulnérable, il y a des choses extérieures, qui influencent, qu'elle perdure et qu'elle reste dans cet état-là. C'est c'est une illusion en réalité cet enfermement, mais pour la personne, ça paraît bien réel. Ouais, c'est ça. Je Hem, vois un mmh, petit, parce que moi, tu vois, moi, je les considère, comme des clowns maintenant. Je vois un lézard, un petit lézard qui est sur une avancée, tu vois, avec une rambarde et qui observe, tu vois? Et qui est comme ça, qui observe. Il a même genre un petit gilet, heu, heu, une chemise à col et un petit veston noir, tu vois? Et genre le majordome qui observe et surveille toutes les personnes qui sont dans cet état-là pour, toujours tirer des ficelles ou appuyer, tu vois? Donc il y a des choses, hein, des parasites ou des consciences, non humaines qui s'accrochent à ça. ce que j'allais te dire, donc reste toujours dans tes énergies et regarde, dans l'observation, comment sont les énergies et après j'allais te demander quelles sont les interférences qui sont collées. Donc d'abord, au niveau énergétique, que perçois-tu comme couleur ou comme, fréquence autour de la personne? Si tu devais Si je mettre devais les définir, ouais, c'est noir et blanc. Gris plus quoi, noir et blanc. tout sur tout le corps ou particulièrement à des zones précises? Hem, ah non, c'est ça, c'est la sensation de comment elle voit, elle, la réalité, elle la voit en noir et blanc, en Ah, elle, elle gris. voit, ouais. Et sur, elle, heu, ce sont des trous, même comme des trous noirs, des trous béants, j'ai notamment ici, là, cœur, thymus et plexus qui sont bien Ouvert? déchirés. Déchiré? Et Heu, et tu disais que tu voyais une interférence qui elle a un lien énergétique avec ces déchirures ou ces trous? Tu vois quelque chose, un truc collé ou comme une ficelle? En fait, je t'explique comment ça me représente. Ouais, 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 bien C'est sûr. le milieu de l'astral, OK? C'est une zone de l'astral,
bien spécifique, qui est comme je vais le faire simple, la représentation, c'est comme un immense, mais vraiment immense, immense hangar qui fait des kilos, enfin, c'est très grand. Et dans cet immense hangar, il y a plusieurs containers. Et chaque container renferme une sorte d'essence, substance d'une conscience. Et c'est comme dans ces containers, il y avait tout plein de technologies qui analysent, qui se relient, qui impulsent, qui électrifient, qui machin, tu vois. Et en fait, là, j'en ai vu qu'un, mais dans toute cette immense zone, il y en a plusieurs qui surveillent chaque conscience, qui sont enfermées dans ce programme qu'on nomme suicide. D'accord. Et tu vois donc Et quoi comme interférence de type? là, je vois des reptiliens. C'est un peu comme je disais majordomes, hein. Ils font à la fois gardiens pour pas qu'on rentre, parce que moi je suis placée très au-dessus, si tu veux, et Et j'ai mis comme une, comme ouais, t'es j'ai invisible? créé comme ouais, j'ai créé Ah, comme une rayon X, tu sais, transparence par le dessus. Donc je ah, vois ok. vraiment par le dessus. Tant mieux, Et, ok. et eux sont c'est un peu, c'est des régisseurs, enfin voilà, mais c'est pas eux c'est la main d'œuvre. Et les consciences sont connectées à ces technologies? Ils sont enfermés dans ces containers, d'où cette impression que j'étais dans un cube au début, tu vois. Le cube. Tiens, je viens de faire le lien là, à l'instant. Moi, je suis à côté de toi dans l'invisible et je suis invisible avec toi et je crée, une défaillance dans ce système. Qu'est-ce que ça fait? Comme s'il y avait un problème. Donc la technologie, elle est perturbée par ma fréquence. Ça fait quoi? Mmh, Tu vois quelque chose? à vrai dire, je dirais que c'est juste ça chatouille le système et par contre, ça fait que les alerter qu'il y a des intrusions. Parce que c'est un secteur, en fait, c'est comme un programme, si on recule. C'est comme un code programmé dans la matrice, d'accord? Et dans ce code, quand on zoome, qu'on va plus près, on peut, de manière simulée, observer des détails de comment ça fonctionne avec ces containers, ces hangars, ces pièces. Hem, Maintenant mais je recule c'est je un recule programme. ouais. C'est un programme. Je recule le temps et je retire mon acte, donc ça n'a jamais existé. On recommence. Alors, les consciences qui sont dans les cuves, enfin qui sont connectées à Ce programme. ce programme, comment est-ce qu'on peut les informer de ça? Et leur montrer à quoi elles sont connectées? Alors, Approche-toi de la conscience de celle qui a des pensées suicidaires, la première là. oui, c'est ce que j'étais en train de faire. C'est en fait, là, dans Du cette, mon hein, emprise, c'est la conscience terrestre et ce que je t'avais déjà expliqué, c'est l'âme, copiée, l'âme qui a été créée qui a été créée dans l'astral, qui a pris naissance dans l'astral. C'est pas la vraie âme qui elle, la vraie âme, la vraie essence est protégée à l'intérieur de la grande poche de la conscience supérieure, de notre conscience supérieure. Et c'est cette partie-là qui est infectée par, le programme, la corruption, l'influence de l'astral, de la matrice et de ces choses qui gargouillent dans ces plans-là. Hem, En réalité, il faut vraiment, en fait, venir donner une compréhension et il faut être respectueux et bienveillant à la partie terrestre de la personne.
pour qu'elle comprenne, que la faire cheminer, à reprendre son pouvoir, à reprendre les rênes. Hem, On peut lui faire une bulle d'information avec, tout ce qu'on connaît? Déjà pour qu'elle ait le libre arbitre de s on peut, donner un fil d'information pour qu'elle rencontre les personnes qui pourront l'aider à cheminer vers, la sortie, pour qu'elle trouve sa sortie. Parce qu'il y en a une de sortie, mais eux lui font garder l'illusion qu'il n'y en a pas. bah, on lui envoie cette bulle parce que c'est à elle à cheminer À la partie terrestre, ouais. pour qu'elle puisse faire un travail de réalignement avec, son âme originelle quoi, en fait. Tu me dis: «Oui, celle qu'on a», enfin, mais il y en a Ouais. des milliers et des milliers, hein, Ouais, mais là-dedans. on en prend une parce que je vais pas la laisser comme ça, quoi. Mmh mh. Parce qu'ici avec tout c'est un sujet très vaste et je sais pas si on arrivera à tout, explorer. Par contre, moi je voulais voir aussi une personne qui avait fait l'acte et voir un petit peu comment ça se passe au niveau de ses énergies, comment quand elle quitte son corps physique. Tu avais l'autre personne là? Oui, oui. Donc on va lui dire au revoir à celle-ci. Ah, c'est bon, je déconnecté. On va aller voir l'autre qui est passé à l'acte pour comprendre le mécanisme et le fonctionnement et J'ai ouais, j'ai dis-moi? un jeune adulte, et c'est un suicide par, heu, pont, d'un pont haut. Ah! Il s'est jeté d'un pont? Mmh. Essaie de Il est voir sur un le point de le faire. mais il l'a déjà fait? Non, je vais avant qu'il le fasse. Tu m'as demandé d'aller au moment, Ah pardon, je ouais, ouais, je vas-y. juste demande-moi avant ce que tu veux que j'observe, et comme ça je regarde tout le cheminement, chaque Vas-y. séquence. Oui, excuse-moi, vas-y. Tu veux que je regarde quoi quand il passe à l'acte déjà? Bah, déjà sa pensée, qu'est-ce qu'il pense quand il est sur le pont? Qu'est-ce qui le pousse à agir comme ça? Quelle est la cause? Dans son cas à lui, personnel? J'ai tout de suite eu le mot harcèlement. Ouais. À l'école? Peut-être qu'il t'a agi Non, c'est au travail, enfin c'est un ça date pas d'aujourd'hui, donc c'est c'est un jeune adulte qui est rentré dans le monde du travail, qui a été victime de d'harcèlement, hein, physique, moral, et cetera, effectivement durant toute sa période de scolarité, et il rentre dans le monde du travail et ça recommence. et Et là, la sensation que j'ai, c'est qu'il se dit que c'est de sa faute à lui, que c'est lui qui a quelque chose qui ne va pas, et quand je regarde ça, je vois, comme une chape, de brume, noire, qui est tout le temps, collée, il est courbé, collé dans sa nuque et son dos, hein, comme d'un égrégore qui est directement collé à lui, et c'est cet égrégore qui le dirige maintenant. est-ce que l'égrégore, c'est lié à l'hangar qu'on a vu tout à l'heure ou ça a rien à voir? C'est la même chose ou c'est autre chose? Cet égrégore, il est dans l'astral. Ce hangar, tout à l'heure, c'est la projection codée que fait la matrice de cet égrégore dans l'astral. Mais c'est 2 choses différentes? Non, c'est relié. C'est relié? Je m'en Mmh. doutais. L'astral, c'est là où se forment les égrégores via nos énergies, et la matrice, heu comment te dire? La matrice, IA, hein, la matrice, qui dirige ce simulacre, tu Ouais. vois? Eh bien, elle est interconnectée à ce champ astral comme s'il y avait une frontière, et elle prend et elle copie, elle code. Après, elle code et elle fait office de manifestation dans la matière.
Mais ça prend source dans l'astral en termes d'égrégore nourris avec des énergies d'êtres organiques, d'êtres vivants, qui sont dotés d'énergie, de création, etc., de flux vivants. Alors, C'est comme si j'ai l'impression que l'astral, qui est relié comme, pour moi, une station, une fréquence qui représente un espace-temps de mort, tu vois? Enfin de non-vivant. C'est comme s'il travaillait depuis des éons à vouloir, par tous ces biais, dont ce programme-là dont on enquête aujourd'hui, pour faire rentrer la vie, à l'intérieur. Sauf que dans ce plan-là, les fréquences ne sont pas correspondantes et ni adéquates pour que la vie, y prenne forme. C'est ce que j'ai là. En vas-y pendant le déroulement, vas-y jusque la fin pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc il se jette, du pont, c'est ça? Il y a ce truc qui le c'est ce Qu'il est truc qui le connecté? dirige, ouais, qui lui influence là par des pensées, d'aller, mettre fin à sa vie pour pouvoir sortir de cette vie, enfin de ce cycle. Mais c'est pas lui, en fait, qui décide ça. Il est influencé, parce qu'il est vulnérable et fragile. Donc c'est une pensée intrusive alors? C'est une forme de pensée, Ouais, qui vient d'extérieur? c'est une Ouais, influence, d'extérieur. et donc cette influence a pris le dessus par rapport à sa propre pensée, si je comprends bien? Mmh. Parce qu'il était fragile à la base, avec cet harcèlement qu'il a épuisé, c'est Mmh. ça? Mmh. Parce que Donc pour lui, il n'y a que ça qui existait et rien d'autre. Les belles choses de la vie ne connaît pas, non. donc il peut pas, trouver une échappatoire en étant vivant parce qu'il ne connaît pas, ce qu'est la joie, ce qu'est, voilà, entre guillemets le bonheur et ainsi de suite. La seule échappatoire pour lui, avec cette influence, c'est de partir, c'est Avance de dans le quitter. avance dans le temps jusque quand il corse il quitte son corps physique et tu me dis ce qui se passe? Tu es en observation? Son corps physique, il est absorbé dans cette masse noire. Oui, mais Enfin, il est à terre, sur le plan physique. son âme, enfin son énergie, flux, d'âme, conscient, et quand il saute, le truc qui est accroché à lui, il s'écrabouille, par terre, Ouais. et en fait, dès il quitte le corps, il a pas le temps de s'éloigner ou de lui par lui-même. Il y a ce truc qui est sur son dos qui l'absorbe, qui l'enroule et s'en va avec. Et suis-le, ils vont où? Donc il est repris par la matrice alors? Il est repris dans la matrice. Et il est coincé quelque part alors? Dans le hangar peut-être? Oui, il y a cette part-là de fausse âme copiée, fausse, enfin, je sais pas, il y a un truc qu'ils peuvent maîtriser, hein, de nous, hein, sur ce plan-là, si tu tu connecté toujours à ça, qui est là, donc ça leur laisse, comme comment dire? Un échantillon, de toi avec ton marqueur, que ce soit ton marqueur ADN, marqueur vibratoire, et du coup, dans l'astral, ils peuvent te parquer et te remettre dans la roue de la réincarnation, quoi. C'est à quelle année que tu as vu cet être, quitter, Là, son c'est nos jours, ah, c'est de ici nos récemment? De de nos nos jours. jours. Mais j'ai l'impression d'être, soit je vois des grands ponts, j'ai l'impression d'être, je sais pas si je suis pas vers l'Angleterre, enfin tout ça là, il me semble. Donc C'est les c'est bridges, les grands ponts là. c'est une âme qui vient de quitter son corps physique il y a pas longtemps, donc il est en plein Ouais, processus et en même temps, il a été capturé dans l'espèce de c'est la roue de réincarnation quelque part? c'est ça, c'est l'astral, c'est le Ouais, plan de la réincarnation forcée. et il est déjà en processus d'être réincarné ou il le garde comment? Pendant un moment? Non, là il est dans, pour ce qu'ils appellent eux, un processus d'extraction. Ah bon? Ils sont en train d'extraire.
le suc, j'entends comme le suc La de toutes substance les vitale? mémoires, Ah, ouais, la avec la mémoire. mémoire de ses expériences et les émotions associées. C'est pas très beau à voir, Donc il faut le ça me dégage. manipuler via son système émotionnel et conscience. Il est complètement manipulé. En fait, c'est pour eux, c'est de l'essence ça, carburant. Avec son énergie créatrice, vitale, c'est ça? Ouais, Mmh. c'est comme si après et même s'il a plus de corps physique, c'est c'est pas top là, hein, ce que je vois. C'est comme s'il avait une sensation on lui on j'ai la sensation d'être écorché vif. Que lui ressent ça quand Oui, tu te ah ouais, dans tes les neurones miroirs ressentent ça. oui, Ah ouais, écorché vif. Ouais, donc il est bah dans la oui. souffrance. Bah oui, parce qu'on le vide de sa substance à lui. Donc c'est pire qu'il s'est suicidé, en fait. Pour Mmh. lui, c'est vraiment un enfer qu'il vit. Bah, c'est ça. Mmh. Ah ouais. Donc ça veut dire que faire un acte dans ce sens-là, au moment où tu es dans un état émotionnel et dans des pensées très basses et donc mal dans sa peau, il faut justement pas passer à l'acte. Il faut trouver de l'aide dans la matière Mmh. pour retrouver un équilibre parce que c'est pas la solution, en fait. Mmh. Puisqu'on est dans un but de prévention. Lui, il a trouvé cette issue-là, mais c'est pas une solution. Alors on va lui donner Oui, mais est-ce il a qu'on a été acc influencé, hein, ouais, c'est c'est ça, avec une pensée intrusive. Est-ce que tu vois chez lui une parcelle, une essence profonde de lui-même, pure, chez lui? Ne oui. fût-ce qu'1 millimètre ou quelque chose? Oui, oui. OK, ça c'est ça. On va lui donner les informations de souveraineté. Moi, je vais le faire aussi, si tu veux le faire avec moi. Pour sa prochaine incarnation, il va être récupéré dans la roue du karma, donc il va être incarné dans sûrement, manipulé dans cette, Du faux karma, ouais. voilà, dans cette roue, Oui. de recyclage. Mais on va lui insérer une espèce de boîte, une boîte dorée avec toutes les informations de libération et qu'est-ce qu'il faut faire, une espèce de une carte routière. Que faire dans sa prochaine incarnation pour se libérer? Qu'est-ce que tu en penses? Quelque chose qui est invisible, Mmh. que lui aura le potentiel de réveiller, ça va se réveiller en lui à un moment donné de sa vie où il va se déconnecter de tout ça. Avance dans le futur, est-ce que ils vont le réincarner d'ici peu ou dans plusieurs années? Non, dans pas longtemps. Ça va très vite maintenant, hein, quand il les réincarne. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression ça me donne accès à d'autres informations là, tout ça, hein. Alors je lui ai Ouais, transmis, hein, j'y ai mis dans la main cette information et à lui de le mettre, de en l'intégrer là où il le sûreté, veut. Voilà. en sûreté. Mais là, ça me donne accès à des plans, à des projets, qu'ils ont, de réincarner aussi vite des âmes en quelque sorte, à ce quand c'est comme ça, brisées, tu vois? Mais Dis-moi? encore une fois, ce n'est pas sa vraie essence d'âme. Sa vraie essence d'âme, elle est protégée par sa conscience supérieure. Bah, c'est comme si, je les vois arriver un peu, dans les nouvelles incarnations avec toujours cette, heu, tu sais, comme en lambeaux déchirés. Le corps, enfin, Ouais, ouais. comment t'expliquer? C'est Donc compliqué. ils partent avec, un corps physique nouveau, Bah, mais avec il le ouais, ouais, vide ouais. de tu vois? À chaque réincarnation, il le vide un peu plus, de sa substance vitale, qui doit se remettre dans un nouveau corps normalement pour qu'il fonctionne avec le vivant et donc il ne revient jamais à 100 avec 100 de sa substance vitale dans un nouveau corps. Donc il s'affaiblit de réincarnation en réincarnation? Et ben, il crée un vide.
Et ce vide, c'est ça le projet, c'est de créer du vide enfin, de ce qu'on est, hein, de créateur, machin, pour pouvoir s'infiltrer dans ces corps organiques. Donc, ils veulent créer des PO Ouais, purs et durs. Ok. c'est ça. En tout cas, c'est un des moyens euh, qu'ils ont mis en place, qu'ils ont entrepris pour faire ça. Est-ce qu'on sait, nous, justement, contrecarrer ça, leur projet, de là où on est, comme on est des êtres créateurs, leur machinerie, leur Alors, hangar, là? ce que j'ai envie de te dire, non. Il y a l'illusion, il faut arrêter l'illusion de croire qu'on va sauver. On peut laisser des informations en suspension, sachant que leur vraie conscience supérieure n'est pas atteinte par tout ça, par contre. Attention, hein, il y a quand même, faut prendre le côté, il y a Ou ils un sont juste côté, déconnectés d'elle, quoi. voilà, c'est la partie terrestre et la programmation qui nous a été faite par tous les dogmes, les concepts, toutes ces Les choses-là, les croyances, croyances etc. qui nous ont attitré une croyance qu'on est avec notre âme, etc. Mais ils nous ont affiliés dans ça, la fausse âme créée un petit peu comme, je vais te reprendre l'exemple, on va dire qu'il y a une grande poche, une belle poche, voilà, vivant, enfin, particules, énergie, vibration, créatrice, qui représente notre conscience supérieure. À l'intérieur de cette poche de conscience supérieure, il y a plusieurs choses. Et il y a un noyau, au centre, pardon, il y a un noyau qui est notre véritable essence, la vraie âme. D'accord? Celle-ci, elle est inatteignable. Déjà, pourquoi? Parce que la conscience supérieure est puissante et elle ne laisse pas pénétrer quoi que ce soit qui vienne vraiment noircir ou tu vois, infiltrer cette vraie essence. Et ça, c'est la conscience supérieure. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la conscience terrestre, celle qui est beaucoup plus proche de tout ce qui est racine, sacré, plexus, donc du corps, de la matière. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et elle est copiée à l'identique à cette conscience supérieure. Mais cette conscience terrestre, la poche conscience terrestre, elle est à nous. Mais malheureusement, elle est plus vulnérable, plus maniable, plus influençable par manque comment dire, par manque de nourriture, d'être sur des stations des stations de fréquence qui nous appartiennent plus hautes. Et donc, elles sont affiliées au plexus sacré racine qui peuvent être le plus souvent connectées sur la fréquence astrale. Et toutes ces choses qui sont dans l'astral vont pouvoir Se arriver relier. à manipuler, à leurrer et percer cette poche de conscience terrestre pour aller injecter ce qu'on appelle, et en fait, à la base, il n'y a pas, hein. Ils injectent un programme qui est la copie parfaite, mais c'est une fausse, de l'âme. Et nous, en restant toujours, pour la plupart, connectés qu'à la conscience terrestre, ils se connectent à cette fausse âme qui n'a rien d'autre qu'un programme implanté. Et donc, du coup, là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce que c'est leur dispositif. Ils t'injectent des mémoires, des fausses dettes karmiques, des machins, toutes ces croyances-là. Et donc, D'accord. du coup, tu es détourné. On ne le sait pas, hein, c'est inconscient, tu Oui, vois, oui, oui, bien jusqu'à sûr. ce que tu observes et que tu en prennes conscience, tu es détourné de ta vraie essence, ta vraie âme, ta vraie D'accord. identité. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, si tu es purement, uniquement connecté à ça dans ta croyance, tu D'accord. vois. Et là, tu es uniquement connecté à l'astral et à la matière, et tu fais du jeu, du cycle perpétuel, tu vois, le cycle Tu te fais avoir dans la roue, quoi. Ouais. perpétuel, ouais, de je meurs, je reviens, je reviens, avec des nouveaux trucs qu'ils implantent et ainsi de suite, et D'accord. des marionnettes, enfin voilà. Voilà.
C'est un peu Donc plus voilà clair. comment ça fonctionne, en tout cas, en termes de compréhension quand tu es, et ça demande vraiment de lâcher beaucoup de filtres, de croyances, et en fait, vraiment de placer une majorité de croyances en croire en soi, uniquement en soi-même, C'est ça. dans son potentiel en soi qu'on a besoin. On n'a pas besoin heu, de l'extérieur, on n'a pas besoin de tout ça. Quand je dis de l'extérieur, je me comprends de croire à des êtres supérieurs à nous. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. D'accord. Comment tu te sens, Stéphanie? Ça va? Ça va, j'ai un C'est peu dur. chaud. Ouais. Moi, je dis qu'on peut prendre un troisième cas en quelques minutes. Le cas où quelqu'un a des pensées suicidaires, tu me dis si c'est OK ou pas, mais qui s'en sort. Comme ça, on donne une note plus positive sur la fin, voir qu'est-ce qui se passe en cette personne. Comment ça se fait qu'elle est passée de passer à l'acte, et que justement après, elle s'en sort et elle reste en vie et elle se prend en main. Qu'est-ce que tu en penses de ce cas-là? Le dernier cas. C'est plus positif pour donner de l'espoir et de la compréhension, comment ça fonctionne, au niveau énergétique, quoi. Ouais. Alors je recommence par la fin, puis après je vais, en Vas-y, fait, pour je te concl pour laisse. rés pour, résumer par la f si je commence par la fin, Tu peux choisir quelqu'un, qui existe ouais, sur mais la terre. il y en a plusieurs, il y a pas qu'une personne, il y en a plusieurs. Ouais, je m'en doute. Tout n'est pas En fait, cette négatif. personne, elle a reconnecté à ce que j'ai expliqué Ah précédemment, ouais, à sa vraie, conscience, d'accord. et elle a compris que c'est elle a compris que c'était elle-même qui s'est, même si c'est avec l'aide d'une ou d'autres personnes comme elle, enfin pas comme elle, mais de humains, tu vois? Ouais, Elle a compris que c'était elle qui avait, heu, manifesté, ces opportunités d'aide, et ça a été le premier pas, et là, en fait, si tu veux, petit à petit, elle a nourri ça et elle a rétabli la connexion à ses autres parties. Et donc son discernement, enfin, tu vois? Et bien sûr avec l'aide de personnes appropriées, mais l'aide uniquement, pas, comment dire? Pas quelque chose ou quelqu'un, qu'elle a supplié. C'est comme si elle avait attiré à elle ce dont elle avait besoin pour avancer. Mais c'est pareil, ça concerne des personnes qui ont un peu plus de robustesse, même si, à leur fragilité, à leur vulnérabilité, même si elles en ont. donc en fait, si je résume bien, c'est, toujours aller chercher ses propres ressources intérieures qui permet de rester dans cette pulsion de vie, chercher toujours à rester en vie et de l'aide aux bonnes personnes. Se Ouais, reconnecter à cette partie de soi qui va nous guider intuitivement vers les bonnes personnes, c'est ça, ouais, c'est plutôt, ça. ouais. Ça va nous guider vers les bonnes personnes. Alors moi, je pense qu'on a fait le tour pour une visite ésotérique énergétique. J'invite les gens à toujours garder leur discernement et que si vous tombez sur cette vidéo, vous n'êtes pas seul et que si vous avez des pensées suicidaires, il existe dans chaque pays des associations ou organismes d'écoute et d'aide que vous pouvez contacter par téléphone, qui sont de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et allez voir les numéros de téléphone dans chaque pays. Sinon, il y a en cas d'urgence, vous pouvez appeler les services de secours, police, pompiers de votre pays. Et surtout, ne restez pas avec ces pensées intrusives, car nous méritons de faire tout ce travail sur Terre, parce que sur Terre, ça a beaucoup plus d'impact, parce que par la suite, si on croit que le suicide va nous sauver et trouver le salut, c'est faux. Donc, vaut mieux faire le travail quand on est incarné sur Terre pour être libre ici déjà dans son espace personnel intérieur, et ce sera une meilleure solution. Qu'est-ce que tu en penses, toi, dans ces derniers? C'est mieux, hein? Mmh. Alors, je coupe,
pensez à mettre des pouces et rester positif et bienveillant dans les commentaires. Je coupe l'enregistrement, reste en Merci ligne. Greta. Abonnez-vous pour plus de vidéos.